Rebonsoir. Bonsoir, Julie. Allô. Là, on va finir une chronique qu'on a commencée il y a quelques semaines passées. On a parlé de l'échelle de la conscience. Il y avait des niveaux. Peux-tu nous rappeler un petit peu, là, en quelques minutes, juste nous faire un petit résumé? Oui. Après ça, on pourra continuer avec... De 500 à 1000. De 500 à 1000. C'est juste de faire un rappel que Dr. Hawkins, dans les 70, avait écrit un livre, justement, en décrivant qu'il y avait une échelle de conscience. Que l'être humain passait à travers de différents niveaux de conscience durant leur vie. Tu peux aller de zéro, non, il n'y a pas grand monde à zéro, là. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais on avait touché comme les 100 et les 200, les gens qui ont un niveau de conscience. Dans 200, c'est vraiment comme nos meurtriers, puis qui n'ont pas d'émotion, puis 300, mais tu es très dans l'ego. 400, tu commences à vouloir avoir le goût d'aider les gens, puis... On rentre dans le 500. On rentre dans le 500. C'est assez comme intro? Oui, oui, je pense que oui. OK. Alors, le 500, c'est vraiment intéressant parce que, bien, je vais prendre un recul. En ce moment, nous avons beaucoup de gens encore dans le 300 et le 400. Beaucoup d'ego, puis beaucoup de gens qui commencent vraiment à dire « Hey, je veux faire de mieux dans ma vie. Je veux être plus vulnérable, je veux être plus ouvert. » Puis le 500, c'est vraiment les gens qui s'en vont dans la croissance personnelle, dans le développement personnel. Ils sont comme, écoute, oui, je veux être bien dans le monde, mais je veux vraiment travailler sur moi. Puis dans les 500, c'est incroyable que quand tu arrives vers le 560, là, le 560, c'est comme tu arrives au sommet un peu de ta croissance personnelle. Tu es comme, OK, je suis Oprah, Anthony Robbins, Deepak Chopra, Oprah, Wayne Dyer, eux autres sont vraiment, leurs enseignements sont vraiment dans les 560 dans les 600. J'aurais pensé qu'il aurait été plus haut que ça. Attends qu'on frappe les autres niveaux, tu vas voir pourquoi, qui ne sont pas là. Alors, dans les 600, on arrive vraiment au début de la non-dualité. Alors, la non-dualité, c'est pareil comme si ton ego n'existe plus. Et puis que vraiment, quand tu regardes une autre personne, tu vois vraiment que ce que tu vois dans l'autre personne est vraiment une réflexion de toi. Puis oui, dans les 500, on touche à ça, mais dans les 600, on le réalise vraiment. Alors, l'ego est parti, on n'associe pas vraiment nécessairement avec ce que notre personnalité veut et tout ça. On est vraiment ouvert et on expérimente vraiment le oneness là, avec le tout. Puis, il y a beaucoup de gens qui restent pris là. Parce que c'est excellent. Là. Vraiment, tu vas en méditation et tu es comme « Oh yes, je suis un avec tout, je suis good. » Je me sens bien. Je me sens... Oui, puis alors, il y a beaucoup de gens qui restent pris là-dedans. Mais tu dis rester pris comme si c'était négatif. C'est pas négatif. Il me semble que il n'y a rien vraiment de négatif. Oui, parce que quand tu n'es pas vraiment pris. C'est juste que t'es très bien là. Tu es bien là. Tu n'as pas nécessairement la volonté de vouloir aller plus haut. Exactement, oui. Puis c'est ça, dans aucun vraiment niveau, même si on regarde nos 300, nos 200, nos 100, là, qui sont vraiment, on a de la difficulté avec ça, il faut comprendre, ils font partie de l'échelle de conscience. Ils font partie du 0 à 1000. Puis en quelque part, là, j'imagine que, tu sais, une échelle, tu as besoin de la marche en bas pour pouvoir accéder à la marche en haut. Oui. Fait que c'est à peu près la même chose. Puis c'est l'échelle. C'est ça. Puis si tu n'avais pas des niveaux de conscience plus bas, tu ne pourrais pas, d'un, comparer, et de deux, tu pourrais pas non plus avoir la volonté de la monter, l'échelle. Exactement, oui. Oui, puis de vraiment avoir, hey, j'ai fait du progrès, puis, hey, regarde, j'étais vraiment égoïste dans le temps, puis là, je vis vraiment de mon cœur. Fait que, tu sais, c'est le fun de pouvoir, tu sais, monter cette échelle-là, puis de voir qu'on évolue. Parce que vraiment, on est ici pour évoluer. On est ici à apprendre qui qu'on est, nos plus grands potentiels, puis bien, si on le fait dans cette vie-ci, se rendre à 1000, excellent. Sinon, c'est correct aussi, là. Si je lisais le livre, est-ce que le livre me permettrait de voir où moi je me situe? Absolument. OK, à travers un test ou juste à travers la lecture? À travers la lecture. À travers la lecture. C'est incroyable. OK, donc c'est pas nécessairement, OK, si tu réponds à un questionnaire, puis là, le questionnaire va te dire où tu en es. C'est vraiment où tu te reconnais. Oui, exactement. Tu lis la description, puis tu te reconnais. Exactement. Okay. Puis l'auteur, tel quel Ramaji, l'auteur du livre 1000,
est capable, tu peux avoir des sessions avec lui, hein, puis il va aussi te poser des questions pour t'aider à te découvrir puis savoir où est-ce que tu es sur l'échelle de conscience. Alors là, je me suis rendue dans les 600, les 700, c'est vraiment le bliss, tu es vraiment en train de vivre toute la bonté de l'univers, toutes les connaissances de l'univers sont vraies, tu as vraiment accès à ça. C'est pas, je pense que c'est comme ça, non, c'est comme ça. Fait que dans les 700, tu es vraiment, là, encore, il y a des gens qui restent pris, on dit pris, là, parce que tu as accès tellement à tout. Mais dans les 800, tu sais qu'est-ce qui arrive? Ça me fait le capoter, là. Oui, mais c'est ça. Les 800, tu oublies tout. Tu oublies tout ce que tu as appris. Tu oublies toutes les connaissances, les idées, les expériences. Puis tu viens vraiment au neutre de tout, like nothingness, là. Tu vis dans le rien. Mais j'ai un peu de difficulté à comprendre. Moi, je sais. Puis je suis peut-être pas... Je suis pas dans les 800, là, moi. Hein? Fait que là, je suis en train de t'expliquer un niveau que je n'ai pas touché, moi, encore. Donc on est pleinement conscient. Oui. On a tout notre intellect. Oui. Mais on est aussi dans c'est quoi? C'est qu'on est dans la simplicité la plus pure. On est tellement présent. Dans le moment Dans le présent. moment présent, que lorsque quelque chose qui arrive, c'est pas une situation du passé qui va contrôler mes actions dans le moment présent. Je suis vraiment dans le moment présent. Donc, complètement détaché du passé, non investi dans l'avenir, juste... Pow! C'est exactement ça. OK, mais là, ça, c'est 800. 800. Il reste 900 puis 1000. Oui. Là. Dans les 800, c'est une transition. Arriver dans la fin de 800, c'est quasiment, non seulement que tu oublies le tout puis que tu vis tellement dans le moment présent, tu aussi, je peux trouver le mot là, concret, c'est tu te détaches à n'importe quelle devotion, désolée, c'est quelque chose que si tu crois dans Dieu, si tu crois dans Shakti, si tu crois dans Shiva, c'est que tu ne peux plus croire en ça parce que tu es ça. OK. Donc, tu es la représentation concrète de cet idéal-là. Oui. Alors, c'est de ensuite vivre dans cette énergie-là. Et le 1000, tu es rendu à un point que chaque moment est vraiment l'énergie universelle qui passe à travers de toi. Est-ce qu'on a des exemples concrets de gens connus qui seraient à ce niveau-là? Ramaji, l'auteur, sa partenaire que je travaille avec, qui est... Donc, que tu connais personnellement? Oui, bien, sur Zoom. Ah, OK. Mais c'est ma coach spirituelle. OK. Puis, il y en a beaucoup d'autres, mais c'est pas des... Pardonne-moi, c'est pas des gens que je connais puis qui m'intéressent. Je suis vraiment intéressée à atteindre ce niveau 1000. Je ne sais pas si je vais l'atteindre dans cette vie ici, mais pour moi, ce qui est important, c'est de vraiment de me laisser être 100% authentique, puis de vraiment comprendre que c'est pas moi qui run le show, c'est l'univers à travers de moi qui run le show. Très intéressant. Merci, Julie. Merci d'avoir complété la chronique. OK. Restez là. Après la pause, on parle vente garage avec Julie Fortin.